Bien, bonjour à tous sur Double Break. On se retrouve aujourd'hui avec Andrea et Michael pour analyser le match de ce soir, ce superbe France-Allemagne. Donc, on va tout de suite vous montrer les images pour commencer. Alors, d'abord, l'ouverture du score de Kylian Mbappé. D'abord, une passe lumineuse d'Antoine Griezmann. Et quelle Et passe. puis, ce centre en retrait de Lucas Hernandez pour Mbappé. Et quelques minutes plus tard, l'égalisation de l'Allemagne avec ce petit bijou de Joshua Kimmich qui vient donc égaliser juste avant la mi-temps. Seconde période, malgré une domination plutôt allemande et dans un temps fort des Allemands avec l'entrée de Leroy Sané, c'est Blaise Matuidi qui va donner l'avantage à l'équipe de France avec une nouvelle passe décisive de Lucas Hernandez avant que Kingsley Coman double la marque en fin de match. Donc finalement, une victoire 3-1 de l'équipe de France. Une très très belle victoire. Je vais vous demander tout de suite quelle est votre impression générale après ce match de l'équipe de France. Est-ce que vous êtes satisfait du jeu produit ou est-ce que la victoire vous convient parce que c'est quand même une très très belle victoire face à une grosse Allemagne. Déjà, c'est une victoire très très importante parce que c'est l'Allemagne, donc c'est pas n'importe quelle équipe. Et je trouve que c'est vraiment excellent de commencer avec une victoire avec 2 buts d'avance face à l'Allemagne pour débuter un Euro. Après, c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais le fait de gagner 3-1 quand on est dominé, ça montre quand même une certaine efficacité qui avait été très très importante dans la Coupe du Monde en Russie. Et pour moi, c'est que des bonnes nouvelles pour la suite de la compétition. Mais le match que j'attends avec impatience, c'est celui face au Portugal. Au Portugal ? Ouais. Michael, on rappelle. Non, Michael, t'en penses quoi du match? Oui, c'est un match intéressant, mais on va dire que c'est un match qui ressemble à l'équipe de France de rugby. C'est-à-dire que la France fait une bonne première mi-temps, elle maîtrise, elle se prend un but à la fin de cette période et après elle se fait dominer toute la seconde période, mais elle arrive quand même à s'en sortir avec 2 buts d'écart grâce notamment au local Kingsley Coman. Donc oui, c'est encourageant, mais c'est aussi le stéréotype de l'équipe de Deschamps, c'est-à-dire que subir pour mieux défendre et aussi pour mieux contre-attaquer, qui fait la force, surtout avec un attaquant Kylian Mbappé qui va plus vite qu'une gazelle ou qu'une antilope. Donc c'est une satisfaction. Après, on a quand même vu de très très belles choses en première mi-temps notamment. C'est vrai que la seconde période, paradoxalement, c'est là où on marque les 2 buts et c'est là où on vient battre l'Allemagne. En première période quand même, je trouve qu'on a vu plutôt un jeu très intéressant de l'équipe de France. Et c'est sûr que ça n'a pas duré après tout le match. Mais je trouve quand même que cette première période, elle est très très encourageante. Elle est encourageante, oui, c'est sûr, mais après, ils ont l'Allemagne, quand tu vois leur attaque, pour moi, c'est pas une attaque qui fait peur. Timo Werner, il fait pas peur quand tu le vois. Pour moi, c'est pas un attaquant de classe mondiale, Timo Werner. Il met quelques buts en Bundesliga, mais pour moi, pour l'instant, il n'a pas la carrure d'un grand attaquant. Gnabry, pour l'instant, c'est le remplaçant d'Ovski, donc quand il rentre, c'est vrai qu'il est bon, mais dans les grands moments comme ça, internationaux avec sa sélection, il n'a jamais été à la hauteur, on va dire. Et Brandt, pour l'instant, on va dire que c'est un bébé. Tu vois. Et dès que le roi Sané est rentré, il y a eu plus de dynamisme et la France s'est retrouvée en difficulté. J'ai trouvé que l'Allemagne, c'est un petit peu l'inverse de l'équipe de France. C'est-à-dire que l'Allemagne, j'ai trouvé qu'ils avaient su développer un jeu assez collectif et c'est pour ça qu'ils ont dominé quand même une bonne partie du match. Et la France, en fait, j'ai l'impression que pour ce premier match, on s'est plutôt reposé sur toutes nos individualités. Je pense aux différents buts. Par exemple, le premier, c'est une passe parfaite de Griezmann. C'est Hernandez qui s'en sort très très bien. Et c'est une super conclusion de Mbappé. Mais après, et je trouve que c'est pareil pour les autres buts, on prend le troisième, non le deuxième pardon, celui de Matuidi, c'est Pogba qui vient casser les lignes. On retrouve encore Hernandez. Et franchement, si on continue comme ça, à se reposer sur des individualités, c'est peut-être le seul défaut que je trouverais à cette équipe. Mais après,
le fait que justement on ait ce progrès à faire, c'est très encourageant. Bah, le Portugal a bien gagné. Le Portugal a bien gagné l'Euro 2016 avec Ronaldo. C'est un peu paradoxal, on va dire. Ouais, après, c'est sans Ronaldo en finale, ils s'en sont sortis. Bon, après, on connaît, oui, ils s'en sont sortis sur un qui est très chanceux. Énorme coup de chance. Et je pense que le Portugal, c'est pas un exemple à suivre. Parce que ça se reproduira pas tout le temps de gagner avec autant de réussite. Et en tout cas, pour l'équipe de France, le prochain match face à la Hongrie, ça va être assez intéressant parce que ça va sûrement être plus difficile. Parce que là, on va être face à une équipe qui fait pas le jeu, face à une équipe qui attend. Là, va falloir trouver les solutions. Et on a vu que pendant la Coupe du Monde en Russie, nos matchs les plus difficiles, ça a été les matchs de poule. Parce qu'on était face à des équipes qui attendaient, qui voulaient pas faire le jeu. Bah, c'est des équipes canards. Voilà, ils se mettent à 11 derrière et ils attendent le moment pour contre-attaquer. Sauf que la Hongrie, bah, c'est pas l'Atlético. Hein. Ils n'ont pas les contre-attaquants qu'il faut. Et la Hongrie va jouer à domicile. Donc oui, d'accord, ils jouent à domicile. Mais bon, on n'est pas en 93 avec la Bulgarie qui va nous sauter dessus. Là. Hein. Il faut arrêter quand même. L'équipe de France, c'est l'équipe qui est championne du monde en titre. Si la France se fait taper par la Hongrie, c'est là vraiment que Deschamps doit revoir son système et il va falloir booster les troupes, mais alors à un maximum. Parce que le faux pas contre la Hongrie, pour moi, il est interdit. Et puis, de toute façon, même si on a un match nul, on se retrouve quand même avec 4 points. Et 4 points de match, 4 points de match, c'est quand même un grand pas vers les huitièmes. En gros, 4 points, c'est la qualif qui est assurée à 99%. Voilà. Mais bon, c'est mieux d'avoir 6 points. C'est mieux d'avoir 6 points, comme ça, c'est assuré à 100%. Voilà. Pourquoi attendre le 3e match et se faire des frayeurs pour rien et pour finalement se qualifier à l'arrache? Non, voilà, c'est 2 victoires, 2 en 2 matchs et c'est plié. Voilà. C'est mieux comme ça. Je suis d'accord parce que Deschamps, en plus, il aime bien se reposer sur le 3e match et faire reposer ses joueurs. Voilà, on a bien vu à la Coupe du Monde 2018 où si on bat la Hongrie, le 3e match va permettre de se reposer. Et c'est quand les 2 premiers matchs étaient les plus importants, c'est là où on s'est le plus embêté. C'était assez barbant, ce match. France-Australie et France-Pérou. Et voilà, et quand il a su qu'il était qualifié, il a fait tourner contre le Danemark et on a vu le match que ça a donné, un match totalement insipide. Donc, on va dire qu'il faut gagner le premier match pour ensuite mieux préparer et envisager les 8e de finale avec sérieux et être en pleine forme pour attaquer les phases finales. Par contre, le calendrier de l'Allemagne sur cette phase de groupe, elle est quand même très compliquée parce que d'abord, là, ils viennent de perdre contre l'équipe de France. Pour leur 2e match, ils vont quand même jouer contre le Portugal qui vient de battre la Hongrie. Et donc, si ils font match nul où ils perdent contre le Portugal, ils sont quand même en très très gros danger pour le dernier match. Même si c'est la Hongrie en face, quand même. Sur le match qu'on a vu tout à l'heure, j'ai pas été très convaincu par la Hongrie non plus. C'est une équipe qui a tenté de se reposer sur une force collective, mais au final, on a vu que ça pêchait dans ce qui était technique, que ce soit du point de vue offensif ou dans l'organisation en défense. Et alors, qu'est-ce que du côté de l'équipe de France, une nouvelle fois, pour vous, qui est l'homme du match? Alors, je vais commencer. Vas-y, Andrea. Merci. Moi, ça peut peut-être paraître bizarre, mais je vais dire Hernandez. Je voulais dire pareil. Je voulais dire pareil. 2 passes décisives. C'est un maillon fort. Il a été irréprochable. C'est un maillon fort de l'équipe de France, un des meilleurs défenseurs du monde à venir. Pour moi, c'est quelqu'un de très régulier, de très costaud, de très sérieux. Donc pour moi, c'est l'homme du match. Il est régulier, il fait pas d'erreurs, il fait des passes décisives, il est incisif. Donc pour moi, il mérite ce titre. Il a cette niaque, il a ce vice. Il a cette vista qui a peut-être manqué à l'équipe de France, notamment en 2014 en quart de finale de Coupe du Monde. Et c'est pour ça que d'ailleurs on voit qu'on perdait très souvent face à l'Allemagne. Dans notre histoire, l'Allemagne c'est un peu notre bête noire, et là on voit que depuis quelques temps, c'était un peu inversé, que dans les années 80, c'est l'équipe de France qui perdait contre le cours du jeu. Maintenant, on voit que l'équipe de France gagne souvent à l'Allemand contre l'Allemagne, que ce soit à la demi-finale de l'Euro 2016 ou que ce soit les Allemands à leur propre jeu.
Voilà. Ouais. Juste sur l'homme du match, on a parlé d'Hernandez, mais Griezmann aussi. Il a été excellent, il a fait le jeu offensif et ça a été décisif notamment sur le premier but. Donc performance remarquable. Dans la continuité de sa Coupe du Monde 2018, c'est-à-dire le homme d'orchestre qui se met au service des autres, qui n'est pas forcément à première vue pour le spectateur lambda l'homme providentiel, parce que c'est pas forcément lui qui va marquer 10 buts ou qui va enchaîner les doublés comme à l'Euro 2016. Vraiment, c'est un membre extrêmement important de l'équipe. C'est un peu la plaque tournante de cette équipe de France. Mais il faut qu'il continue à être comme ça, parce qu'il a eu quelques soucis au Bayern avec des blessures et il a été remplacé aussi, mais il faut qu'il continue comme ça à être satisfaisant en équipe de France, parce que sinon, il y en a un derrière qui est prêt à lui prendre la place à tout moment, et c'est Ferland Mendy qui est assez impressionnant aussi au Real Madrid. Donc on va avoir un beau duo de latéraux gauche en équipe de France, et on a 2 bons latéraux qui vont se livrer une belle bagarre, et on espère que ça nous sera que profitable. À propos de Hernandez, du coup, parce que là, on était parti sur Griezmann, mais... Oui, toujours à propos de Hernandez, oui. Parce qu'au début, je me disais en difficulté au Bayern, je me disais, j'ai raté un truc. Non, oui, je parlais de Hernandez, oui. Donc, comment est-ce que vous voyez la suite pour l'équipe de France ? Est-ce que vous les voyez aller loin dans cette compétition, ou alors c'est trop prématuré pour tirer des conclusions et il faut attendre de voir le tableau final ? Ça rejoint ce qu'on a dit au début, mais je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Ouais. C'est sûr que battre l'Allemagne en match d'ouverture, en plus pour la confiance, ça doit être très très bon. Oui, c'est sûr parce que en fait, on a toujours dit depuis quelques années, la France a toujours bénéficié d'un tirage clément pour les phases de groupe. C'est-à-dire, voilà, la Coupe du Monde 2018, on va pas dire que c'est la poule de l'année. La Coupe du Monde 2014, c'est pareil. Voilà, et l'Euro 2016 également. Donc, franchement, l'équipe de France, cette fois, elle a un obstacle de taille dès le premier match et le troisième match avec 2 nations d'envergure que sont l'Allemagne et le Portugal. Donc, ça les met dans la compétition. Cette victoire, ça les met en confiance. Donc, pour moi, c'est un très bon point et il faut continuer sur cette lancée. Donc, pour moi, c'est l'équipe de France, tant qu'elle continue à jouer comme ça, à jouer son jeu, même si ça peut pas plaire à certains, qu'elle continue comme ça et elle ira très loin comme elle l'a fait il y a 2 ans. Et par contre, il faut peut-être faire attention à la fatigue, parce que le tableau final, si le tableau final est relevé, ce qui est possible si l'équipe de France finit en 2e position, par exemple, après un match nul ou une défaite face au Portugal, ce qui est possible, l'équipe de France pourrait avoir un chemin très très compliqué, et peut-être qu'à un moment, je sais pas, en quart de finale, en demi-finale, le physique pourrait... C'est important de gagner le 2e match pour se reposer sur le 3e. Voilà, c'était bien sympathique d'analyser ce France-Allemagne. Et allez les Bleus. On se retrouve très, très bientôt pour le prochain match de l'équipe de France qui va arriver très très vite. Salut. Salut à tous. Salut.